monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. La présidence de la République proclame la liste du nouveau gouvernement. Le président de la République effectue une visite inopinée à l'Agence d'accès universel et invite ses responsables à œuvrer en vue de l'accès de toutes les populations aux services de base. Les travaux du tronçon Atara ou Jeft de la route de Tijikja se trouvent à un stade avancé. On connaît désormais la liste du nouveau gouvernement. Elle a été rendue publique aujourd'hui suite à un décret de la présidence de la République et sur proposition du Premier ministre. Le nouveau gouvernement est constitué de 26 ministres. Il s'agit en l'occurrence du ministre de la Justice, Sidi Ould Zein, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Ahmed Ould Tageddi, ministre de la Défense, Ahmed Ledei Ould Mohamed Radi, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rara, ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ould Tar, ministre des Finances, Cham Dombar, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Neini, ministre du Pétrole et de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Khouna, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, Sayyidina Ali Ould Mohamed Khouna, ministre de la Santé, Ahmed Ould Haddamin Ould Jelvoun, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Nani Ould Shrouqa, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naham Tmouknas, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Dr Fatma Habib, ministre du Développement rural, Ibrahim Ould Mbarak Ould Mohamed Al-Mukhtar, ministre de l'Équipement et des Transports, Yahya Ould Haddamin, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ahmed Salem Ould Bachir Damba, ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bekkay Ould Abdelmalik, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technologies de l'Information et de la Communication, Ismaïl Ould Bouedda Ould Cheikh Sidiya, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Fatma Val Ould Souaina, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Maham, ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Lamine Mtelqatob Ould Mama, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Kamara, ministre secrétaire général du gouvernement, Diallo Mamadou Batia, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires maghrébines et africaines, Mekfoul Mtagat, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Mauritaniens à l'étranger, Awa Tandia. La présidence de la République a également rendu public aujourd'hui un décret nommant Madame Aïchatou Mhayham commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à la société civile. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué aujourd'hui une visite inopinée à l'Agence de promotion d'accès universel aux services. Sur place, le président de la République a suivi des explications sur les missions, les objectifs et le rôle que joue cette institution. Le point avec Aminata Kana. L'Agence de promotion à l'accès universel est créée dans le cadre des profondes transformations intervenues sur les plans national et international qui ont été marquées par l'émergence de grandes sociétés mixtes. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à l'institution où il a visité tous les bureaux en compagnie du directeur général de l'agence, M. Sidi Ould Mayouf. Ensuite, le chef de l'État a reçu des explications présentées par les responsables de cette agence sur les objectifs et le rôle de cette agence qui garantit l'accès de tous les citoyens aux services de base. Le président de la République a également tenu une réunion avec les responsables de l'agence et suivi un exposé sur les stratégies de l'institution à court terme. Explication du directeur général de l'agence, Sidi Ould Mayouf. Nous avons donc réalisé au niveau de l'agence, dans le domaine de l'hydraulique, 200 réseaux d'adduction d'eau, 200 forages qui ont profité à 1,5 million d'habitants mauritaniens, 500 000 habitants mauritaniens.
Dans le domaine de l'énergie, nous avons réalisé des projets qui ont impacté 300 000 habitants et 40 localités donc ont profité de ces réseaux d'électricité. Nous avons réalisé donc, dans une cinquantaine de localités des infrastructures appelées plateformes multifonctionnelles dans lesquelles nous avons des moulins, des congélateurs, des chargeurs de batteries, des salles de télévision et de radio, des salles éclairées pour les petits élèves des différents villages. Et nous avons installé dans une centaine de localités, donc à peu près 70 à 80 000 kits solaires, donc dans quelques wilayas du pays. À la fin de sa visite, le président de la République a donné des instructions aux responsables de l'agence pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre de ces stratégies dans les plus brefs délais. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Nouakchott, Ali Asghar Nasiri, a organisé hier soir une réception à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de la Révolution islamique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould-Teghedi, a assisté à la cérémonie à laquelle ont pris part des responsables de ce département, en plus des membres du corps diplomatique, des représentants des partis politiques et de nombreuses autres personnalités. Dans un mot prononcé pour la circonstance, l'ambassadeur d'Iran s'est félicité du niveau de la coopération entre son pays et la Mauritanie et souhaité qu'elle se renforce et se diversifie pour englober divers domaines. Depuis quelque temps, les travaux sont en cours pour la réalisation de la route Attar-Tijikja. Au niveau de l'axe reliant Attar à Oujeft, les techniciens affirment que les travaux sont à un stade avancé. Melika Nagli. La route Attar à Oujeft sont sur le point de voir la fin de leur calvaire et du désenclavement de cette région à potentiel touristique. Les travaux de réalisation des tronçons 1 et 2 de la route Attar-Tijikja vont bon train, et ce, au grand soulagement des nombreux usagers de cette route qui, au quotidien, souffraient de cet état de fait. Cette route est extrêmement importante, elle a de nombreux effets positifs. Un déplacement qui avant pouvait durer une journée ou même deux, peut maintenant être effectué en 2 heures de temps. Il est évident que la réalisation de cette route est extrêmement importante pour la Muqata'a. Le voyage sur cette route était extrêmement pénible. Cela est devenu plus facile, mais nous devons constater que la réalisation de la route est lente. On partait d'Attar pour arriver en milieu de journée à Oujeft. Maintenant, cela est beaucoup plus rapide et plus agréable à effectuer. En ce qui concerne les 2 tronçons, la société en charge des travaux ambitionne de les réaliser dans les temps impartis. 6 km ont déjà été réalisés entre Oujeft et Rastaf. L'ingénieur Shemseddine Oul-Abeidna nous en dit plus. Pour le 1, l'état d'avancement, c'est qui suit. Les travaux préparatoires réalisés, soit 80 km, qui représentent 80%. Les travaux terrassement réalisés, soit 63 km, qui représentent 63%. Les travaux de fondation réalisés, soit 38 km, qui représentent 38%. Travaux de base réalisés, soit 19 km qui représentent 19%, travaux de couche d'enrobé réalisés, soit 6 km qui représentent 6%. Pour les ouvrages, les travaux réalisés, soit environ 50%. Les difficultés rencontrées en cours d'exécution de la route, essentiellement, sont les terrains naturels, surtout les déblais rochers, et les présences de cours d'eau nécessitant l'exécution des ouvrages hydrauliques et chaussée en béton. La réalisation de cette route est on ne peut plus importante pour le désenclavement de cette région et pour le développement du pays. Parlons à présent du tissage dans notre pays. Cette activité a connu un progrès significatif durant ces dernières années. Aujourd'hui, la Matisse, dans un souci d'améliorer le rendement de l'établissement, a mis en œuvre un projet destiné à l'exploitation du poil des camelats dans la fabrication du tapis mauritanien. Mohamed Abdallah. Makfoula, cette femme tisseuse, aime bien les métiers de la filature. Elle la pratique depuis son enfance. Aujourd'hui, elle se réjouit du projet d'exploitation du poil des chameaux
un poêle qui sera utilisé dans le tissage des tapis traditionnels manuellement fabriqués. Elle dit qu'elle lave bien les poêles jusqu'à ce qu'ils soient très propres. Ensuite, elle commence à les filer en passant par plusieurs étapes. Lorsque la matière brute devient fine, elle fond donc son usage manuel pour en fabriquer les différents objets artisanaux. Ce projet national est d'une importance avérée puisqu'il permettra progressivement l'abandon de la laine importée et l'usage d'une richesse locale longtemps oubliée. Selon l'Altimate Sidi Oumou, la responsable de la production au sein de la Mauritanienne des tissages, les poêles Kamle représentent une richesse négligée. Il doit être exploité dans le tissage des tapis, des vêtements et des draps. Elle a d'ailleurs salué l'initiative prise par les chefs de l'État pour valoriser cette richesse, en remerciant également l'appui constant fourni par la Fondation Desnim. La Mauritanienne des tissages joue un rôle historique dans ce domaine. Cette société privée fabrique les tapis et les tentes, préservant ainsi le patrimoine national. D'ailleurs, elle mobilise 2074 adhérentes à travers les 13 wilayas du pays. Cependant, comment les citoyens jugent-ils ces genres d'initiatives? Je suis satisfait de cette idée innovatrice. Ce projet va permettre d'exploiter le poil des animaux au profit du tissage manuel. Il embauchera des jeunes chômeurs. Je pense que c'est une bonne idée. Le gouvernement doit continuer à soutenir ce nouveau projet. C'est une opportunité pour les chômeurs. Je suis fier de cette initiative. Par ailleurs, les observateurs souhaitent que cette initiative contribuera à l'émergence, même si après certain temps, d'une industrie textile nationale capable d'assurer tous les besoins du marché. Le réseau des femmes journalistes de Mauritanie au service des enfants handicapés, nos consoeurs ont mis à contribution leur partenariat avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et le Centre culturel égyptien en organisant au profit de cette frange une journée de divertissement et d'initiation dans divers aspects de l'art et de la culture. Plus de précisions avec Aziz Haïdara. Applaudissements, éclats de rire, une ambiance festive. Voici comment s'est ouvert aujourd'hui le programme des activités de 2 jours au profit des enfants sourds. Avec pour but de mieux communiquer avec ces enfants, ces séances de divertissement ont rassemblé de nombreux enfants. C'est dans le cadre du 50e de la création du Centre culturel égyptien que cet événement s'est tenu. Il a été organisé conjointement par le Centre culturel égyptien et le réseau des femmes journalistes. Pour la secrétaire générale du réseau des femmes journalistes, les enfants ont très bien accueilli cet événement. Elle a également profité de notre micro pour remercier le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qu'elle affirme avoir tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement. Cette haute dame, membre également du réseau des femmes journalistes, affirme avoir trouvé les enfants très attentifs et heureux des programmes de cette journée. Elle poursuit en précisant que même si ces enfants sont handicapés, ils ont le droit, comme tous les enfants, de pouvoir être épanouis. Quant au réalisateur du sketch des marionnettes, il affirme avoir été marqué par le public mauritanien, qu'il dit avoir trouvé très réceptif à son sketch. Il poursuit en précisant espérer créer une troupe avec les cinéastes mauritaniens pour en faire profiter les enfants sourds. Et nous clôturons ce journal par cette activité organisée hier soir à Nouakchott par les ressortissants de la Mourata de Chinguitti. Il s'agit précisément d'un point de presse au cours duquel ce groupe a annoncé son appui au programme électoral du président de la République Mohamed El Abdelaziz et son appréciation pour les réalisations qui ont englobé différents domaines. Le groupe a également salué le climat d'ouverture et de sécurité qui prévaut dans le pays. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. La présidence de la République proclame la liste du nouveau gouvernement. Le président de la République effectue une visite inopinée à l'Agence d'accès universel et invite ses responsables à œuvrer en vue de l'accès de toutes les populations aux services de base.
Les travaux du tronçon à Paraoujeft de la route de Tijugja se trouvent à un stade avancé. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la TVM et à demain. Bihaoulillah.